Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comment arrêter de se critiquer, tu vois? Il y a beaucoup de moments dans notre vie où on a besoin d'avancer. En fait, il y a un moment où on essaye de faire bien, on essaye de faire mieux. Et en fait, quand on réalise qu'on n'arrive pas à répondre à nos propres attentes, on se critique, mais on se flagelle. On est là en train de se... Donc, le truc, c'est que avec cette vidéo, moi, ce que j'aimerais t'apporter, c'est de te donner en fait un état de conscience qui va te permettre d'arrêter de faire ça, en tout cas de manière négative, et peut-être commencer en fait à te critiquer, à avoir une critique positive ou constructive de toi-même. Parce que le but, ce n'est pas d'arrêter de se critiquer, le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça, quel est l'avantage que tu as eu à le faire, et comment l'utiliser à ton avantage. Parce que là, si tu te critiques et que tu fais que te rabaisser, tu vas finir par te retrouver dans un endroit qui est peut-être pas recommandable pour toi. Donc voilà, en tout cas, c'est une bonne façon de retrouver le moral, c'est une bonne façon de croire en soi que de savoir comment utiliser en fait ça d'une manière positive. Et c'est pour ça que je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, active la cloche, et si jamais cette vidéo te plaît, partage-la à quelqu'un. Ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est important de comprendre en fait nos blessures émotionnelles. Pourquoi est-ce que tu te critiques? C'est parce que tu veux plaire à quelqu'un. Soit tu veux te plaire à toi, soit tu veux plaire en fait à l'image qu'on avait de toi lorsque tu étais enfant. C'est pour ça que toutes nos actions et toutes nos relations sont basées en fait par rapport à ce qu'on nous a donné lorsqu'on était petit. Et si on nous a donné assez de bases solides pour pouvoir avoir une bonne estime de soi et assez confiance en soi, eh ben on va pas forcément se critiquer tout le temps. Mais à partir du moment en fait où on grandit dans un environnement où on nous fait comprendre qu'on n'est jamais assez, qu'on fait jamais assez bien, qu'on peut toujours faire plus, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on tombe dans ce piège-là. Ce qui veut dire que lorsque tu étais enfant, on te le disait pour que tu t'améliores, mais toi, en fait, tu l'as intégré comme « je ne suis pas assez bon, j'ai besoin de faire mieux, etc. » Non, c'est pas le cas. On est tous des débutants, on est tous des personnes qui apprenons certaines choses, et c'est parce que nous apprenons ces choses-là que nous devenons meilleurs et que nous apprenons en fait à dépasser les challenges de notre vie. C'est si tu te crées une base solide de confiance et d'estime de toi, tu n'auras plus besoin de te critiquer. Mais pourtant, ça va pas changer le fait que tu vas pas être meilleur quand même, tu vois, parce que une personne qui se critique, c'est parce qu'elle a un avantage. L'avantage, c'est de se dire, en fait, que elle a besoin d'être meilleure, qu'elle a besoin d'accomplir plus et qu'elle a besoin d'être plus performante, plus efficace. Et c'est parce que, en fait, elle retire pas l'avantage de la réussite qu'elle continue à se critiquer, cette personne. Mais pourtant, ce que tu peux faire, au lieu de te critiquer, de te dire que tu n'es pas assez bon, c'est de te traiter avec un peu plus d'indulgence, avec un peu plus d'amour, avec un peu plus de bienveillance, et de te dire que c'est pas grave. Peut-être que parfois ça peut être grave. Je peux comprendre en fait qu'il y a des moments où on peut passer à côté de quelque chose parce qu'on a fait une grosse erreur. Ce qui se passe, c'est qu'on doit arriver à se dire quelque part qu'on ne sera pas tout le temps parfait. Parce que tu ne peux pas être parfait pour tout, tu ne peux pas exceller dans tout, mais c'est surtout... c'est ennuyeux. Tout ce que tu dois faire pour exceller dans quelque chose, ça va te faire perdre du temps. Tu vas passer à côté de ta vie parce que tu vas mettre de l'importance en fait sur tellement de choses futiles que tu vas même pas profiter de ta vie toi-même. Tu vas dire je suis pas assez bon dans ça, donc ok t'es pas assez bon dans ça, mais de l'autre côté en fait tu vas passer du temps à t'améliorer pour satisfaire ton ego, mais à terme tu vas être malheureux. Pourquoi? Parce que tu passes tout ton temps en fait à te focaliser sur des choses qui ne te nourrissent pas et qui font pas de toi une meilleure personne, qui ne te font pas profiter de la vie, qui ne te font pas sortir, qui ne te font pas voyager, qui ne te font pas profiter avec les gens qui sont autour de toi, qui ne te font pas passer des moments en famille. Tout ça en fait juste pourquoi? Parce que t'es pas assez bon dans quelque chose. Et tu vas y penser et ça va encore justement te diminuer ton moral dans des moments où tu seras avec les autres et dans des moments où tu peux profiter de la vie, où tu peux mettre ça de côté. C'est pour ça que, tu vois, on ne peut pas passer tout notre temps à vouloir être parfait. On peut passer du temps à vouloir s'améliorer. Mais si tu veux vraiment sortir de là, tu dois aussi avoir cette indulgence. Tu dois avoir cette bienveillance avec toi-même. Mais surtout,
tu dois prendre en compte le fait que est-ce que ce que tu fais, tu peux être fier de toi aujourd'hui. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas je l'ai pas bien fait, etc. Non, c'est est-ce que j'ai tout donné? Si t'as pas tout donné, ok. Est-ce que je peux être fier de ce que j'ai donné? Est-ce que je peux être fier de ce que j'ai accompli? Et si tu dis toujours non, ben dis-toi alors, à l'extrême, ce serait quoi alors un comportement où je serais réellement déçu? Si ce que je fais, je le mets à 5 sur 10, 10 sur 10 c'est quoi? Et 0 sur 10 c'est quoi? Et c'est là en fait que tu vas te dire, ok, tu vas mettre de l'eau dans ton vin. Et de là, commencer à te dire, je peux m'améliorer, je vais m'améliorer, et c'est pas grave parce que j'ai encore la chance de continuer. Tu as toujours cette chance de t'améliorer aujourd'hui, donc prends-la. Ne te laisse pas aller vers la facilité à te dire j'ai pas assez bien fait, etc. Ok. À partir d'un moment, si tu vois que tu n'en fais pas assez, regarde-toi dans une glace et dis-toi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de mieux que hier? Et sinon, tu te focuses sur tes valeurs. Tu commences à en fait mettre en place des actions pour trouver de la force, de l'énergie et de la motivation aussi. C'est ça qui va te permettre de te sentir mieux et d'arrêter de te critiquer continuellement. C'est ça qui va te permettre d'arrêter de te flageoler à chaque fois que tu fais quelque chose de mal. Parce que tu es assez. Tu es assez. Mais là maintenant, il n'y a plus personne, tu vois, qui t'emprisonne là-dedans à part toi. Tu es la seule personne qui t'emprisonne là-dedans. Avant, on le faisait pour que tu deviennes une meilleure personne. Est-ce que ça t'a servi jusqu'à présent? Est-ce que tu es devenu une meilleure personne? Est-ce que tu as envie de continuer à devenir une meilleure personne? Pose-toi ces questions-là. Si jamais tu veux commencer à devenir une meilleure personne, regarde dans les commentaires, justement, regarde dans la description de la vidéo. Je t'ai laissé un petit cadeau qui va pouvoir te permettre de mieux t'apprécier, de profiter de la vie et de développer ton potentiel un maximum. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.